4 saisons d'un mariage. Le mariage a aussi des saisons. C'est très important. L'été, et nous avons l'automne, nous avons l'hiver et nous avons le printemps. Que lorsque nous entrons dans les mariages, en sachant que mon partenaire n'est pas parfait, ma partenaire n'est pas parfaite, tout simplement, c'est que je m'attends qu'il a des qualités, je m'attends qu'elle a des qualités, je m'attends aussi qu'elle a des défauts. Et il a des défauts. Dans ce mari, je n'ai jamais vu un mauvais mariage où les gens sont fâchés quand ils se marient. L'automne commence. L'automne commence. Vous savez, l'automne, les feuilles commencent à changer de couleur. Il commence à faire un tout petit peu froid. Mais tout simplement, il y a quand même la vie, elle est là. Qui est la saison d'hiver. Ça pose des problèmes. Quand vous ne savez pas gérer ce moment-là, quand vous ne savez pas gérer ces stress-là, ça crée parfois des problèmes. Mais quand vous priez, quand vous amenez tout dans les mains de Dieu, quand vous amenez tout dans la parole de Dieu, vous commencez à prier, vous commencez à présenter Dieu, ça devient quelque chose de très important. Vous allez voir, la main de Dieu va se poser sur votre couple. Printemps. Le printemps, l'hiver est fini, les fleurs sortent. C'est très joli pendant cette période-là. Vous commencez à être bien, vous commencez à expérimenter le mariage, deuxième année du mariage. Bienvenue à l'émission Eden. Une émission que vous aimez tant, une émission qui parle sur le couple, sur le mariage. Une émission que vous aimez tant et que vous partagez tant aussi. Je voudrais vous dire tout simplement merci beaucoup pour liker, vraiment, de vous abonner à notre émission Eden. Merci de partager notre émission Eden aussi. Merci d'activer la cloche qui est là devant. Aujourd'hui, une autre émission que nous allons parler, tout simplement, les 4 saisons d'un mariage. Le mariage a aussi des saisons. C'est très important. Pour ceux qui vivent peut-être en Occident, vous allez un peu le comprendre parce que je vais parler tout simplement de 4 saisons. Nous vivons dans 4 saisons. Nous avons l'été, et nous avons l'automne, nous avons l'hiver et nous avons le printemps. Ce qui est important. Dans le mariage, il y a aussi des phases. Pour ceux qui se marient, ils savent tout simplement qu'il y a des phases dans les mariages. Et vous savez, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9 à 12, on est en train de nous parler des cordes. La Bible nous dit que donc la corde à 2, elle se brise facilement. Mais la corde à 3, elle se brise difficilement. Ce qui est important que nous devons savoir. Vous allez essayer de comprendre, même ceux-là qui étudient sur les cordes. Ils vont te dire, même la corde à 4, elle se brise facilement, tout simplement. Pourquoi 3? C'est un ministère qui est dans le chiffre 3, ce qui est important, tout simplement. La Bible nous dit, quand on est à 2, tout simplement, on peut avoir le froid, l'autre peut chauffer l'autre. Ce qui est important. Nous devons le faire. Dans le mariage, comme je l'ai dit, je répète toujours chaque fois la définition du mariage, c'est une alliance entre 2 personnes de sexe opposé, 2 personnes imparfaites qui décident de vivre ensemble, de s'aimer et de vivre pour la vie. Ce qui est important. Lorsque je parle de 2 personnes imparfaites, c'est-à-dire de 2 personnes qui ont des défauts et de 2 personnes qui ont aussi des qualités. Si tu t'attends épouser une femme parfaite, elle n'existe pas. Si tu t'attends épouser un homme parfait, il n'existe pas. Ça, il faut attendre au ciel. Et au ciel, il n'y aura pas de mariage. Ce qui est important. C'est pour te dire tout simplement, si tu veux te marier, attends-toi que, tout simplement, il n'y a aucune personne parfaite que tu vas trouver sur cette terre. Et en commençant par toi-même, parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Tout simplement. Et c'est là que lorsque nous entrons dans les mariages, en sachant que mon partenaire n'est pas parfait, ma partenaire n'est pas parfaite, tout simplement, c'est que je m'attends qu'il a des qualités, je m'attends qu'elle a des qualités, je m'attends aussi qu'elle
elle a des défauts. Et il a des défauts. Et ce qui est important, quand je m'attends que quelqu'un a des défauts, c'est que je m'attends qu'un jour, je vais m'énerver. Je m'attends qu'un jour où je peux être content parce qu'il a des qualités. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important que je parle des saisons dans le couple, des saisons dans le mariage. Ce qui est très important, parce que je parlerai peut-être plus tard des étapes sur les mariages. Tout simplement, j'utilise l'avion parce que vous savez, dans l'avion, il y a parfois le décollage, l'avion part et puis là, et puis en haut là, on vous dit, vous pouvez maintenant ouvrir vos ceintures. Parce qu'il y a toujours des secousses dans les mariages. Donc, dans ce que je peux parler tout simplement, dans la première saison, je parle de la saison d'été dans les mariages. Dans la saison d'été, dans le mariage, vous savez, quand les gens s'aiment, quand les gens se marient, je n'ai jamais vu un mauvais mariage où les gens sont fâchés quand ils se marient. Il n'existe pas. Oh, vous allez, tout le monde rêve le jour du mariage. Oh, ce samedi-là, ça sera un samedi exceptionnel. Ce samedi-là, ça sera un samedi de joie, tout simplement. Tout le monde se prépare. Ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. On est en train de préparer, tout simplement. Voilà les gens qui viennent. Les invités viennent de partout. Les amis viennent de partout. Les cadeaux viennent de partout, tout simplement. C'est vraiment de la joie. Tout le monde aime le mariage. Un moment d'été, parce que l'été c'est le soleil, c'est la joie, l'été c'est tout le monde est dans la joie, ce qui est vraiment important dans cet été-là. Et c'est l'été du mariage, tout le monde, je vous assure, les jours du mariage là, je vous assure, pendant cette période, 2 semaines, 3 semaines après le mariage, c'est la raison pour laquelle on appelle la lune de miel. La lune de miel, c'est l'été. Tout le monde, personne dans cette période-là ne pense jamais au divorce. Personne ne peut te dire que ah non, mon mari n'est pas bon, ma femme n'est pas bonne. Non, 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 non. Pendant cette période, tu penses que tu t'es marié à l'homme le plus gentil du monde. Oh, à ces jours-là, tu penses que tu t'es marié à la femme la plus gentille du monde, tout simplement. Des grands services, oh, la première semaine, deuxième semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois qui sont, ça peut prendre même une année. La période d'été dans le mariage, où vous êtes ensemble à 2, vous sortez ensemble à 2, vous vous habillez les mêmes habits, vous êtes toujours, vous portez concordance, tout simplement. La période qui est là, ça arrive dans le mariage. Et c'est très bon que le mariage soit comme ça. Mais ce qui est important, tout simplement, après une année, et tout simplement, ou bien après un certain moment, c'est l'enfant qui doit venir à un certain moment. La femme est enceinte, tout simplement, elle commence à s'énerver, elle commence à faire de toi, elle commence à te répondre mal, elle commence à faire ça, l'homme commence à être un peu fatigué, elle commence à se poser des questions. Est-ce que c'est cette femme-là qui était à la ligne de miel? C'est la même chose, tout simplement. Et vous allez vous retrouver que l'automne commence. L'automne commence. Vous savez, l'automne, les feuilles commencent à changer de couleur. Il commence à faire un tout petit peu froid. Mais tout simplement, il y a quand même la vie, elle est là. Tout simplement, durant l'automne là, du mariage, pendant cette période d'automne là, on commence à voir le mariage comme quelque chose de tout à fait normal. Oh, le mari, il est venu du travail. Aujourd'hui, chérie, tu ne m'as pas dit bonjour. Oh, chérie, j'ai oublié, je suis un peu fatigué. Ah, aujourd'hui, chérie, tout simplement, est-ce qu'il fallait me donner ça? Oh, j'ai oublié, tout simplement. Vous commencez à trouver que ça devient normal. Oubliez, ça devient normal. Parfois, vous êtes là parce que pendant l'été, vous vous êtes raconté toutes les histoires du monde. Pendant l'automne, il n'y a plus beaucoup d'histoires. Vous commencez, les histoires ne sont plus là. Oh, je suis venu, je dois quand même me reposer, tout simplement. Il n'y a plus beaucoup d'histoires parce que toutes les histoires ont été parlées et repris encore 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce qui est là, tout simplement. Et à un certain moment, ah oui, la femme est là, tout simplement, l'enfant vient d'être né, et puis quand l'enfant vient d'être né, on est tous là ensemble, tout simplement, à un certain moment, l'enfant vient, l'enfant arrive, l'amour que
la femme avait pour toi n'est plus là. L'enfant entre là-dedans. Et beaucoup d'hommes souffrent parfois pendant l'automne. Cet amour-là. Vous étiez à 2, mais maintenant vous devenez 3. Et lorsque vous devenez 3, l'amour est partagé en 3, tout simplement, n'est plus à 2. Donc il y a une diminution quelque part, tout simplement. Parfois, il y a certains hommes qui ont des difficultés de partager. Il y a certains hommes qui n'aiment pas même l'enfant. Quand il vient, on pense qu'on a pris tout le soin à l'enfant. Parce que lorsque l'enfant arrive, la plupart des fois, c'est quoi? La femme trouve que c'est son premier enfant. L'homme aussi, c'est son premier enfant. Mais la femme veut donner toute son attention à ses premières créatures qui viennent de sortir d'elle. Tout simplement, elle veut être là. Et maintenant, elle ne s'intéresse plus. Et parce qu'elle donnait tout son intérêt à l'homme avant que l'enfant vienne. Et maintenant, quand l'enfant arrive, elle donne tout. Et beaucoup d'hommes ne pensent pas que c'est leurs enfants. Ils commencent à voir que l'amour a diminué et il n'y a pas beaucoup d'amour. Et ça devient l'automne. Parfois, des petits problèmes commencent à être créés là-bas. Chérie, je peux manger quelque chose? Oh non, je dois faire d'abord du lait pour l'enfant. Chérie, je peux avoir quelque chose? Oh non, je dois d'abord laver les habits pour l'enfant. Oh, chérie, je peux faire ça? Oh, je dois prendre soin d'abord de l'enfant. Et puis l'homme pense, ce qu'il disait et puis il recevait automatiquement. C'est l'enfant qui vient d'abord de passer devant lui, tout simplement. Et parfois, ça frustre parfois certains hommes. Et à un certain moment, ils trouvent que l'amour a diminué. Et il y a parfois les gens qui viennent me voir. Oh, l'amour de ma femme a diminué, pasteur. Non, c'est pas l'amour de ma femme a diminué. C'est parce qu'il y a une troisième personne qui vient d'entrer là-dedans. Donc, il faut comprendre. Votre mariage passe par l'automne. Ça, directement. Et maintenant, dans la troisième saison, qui est la saison d'hiver, ça pose des problèmes. Quand vous ne savez pas gérer ce moment-là, quand vous ne savez pas gérer ces stress-là, ça crée parfois des problèmes. Et ça va arriver à un certain moment où l'homme ne gère pas là, il commence à tonner, où la femme ne supporte plus, parce qu'il y en a certains comportements qui arrivent après la naissance de l'enfant. Après la naissance de l'enfant, il y a un trouble de comportement qui arrive chez la femme. Et la femme commence à réagir d'une autre façon là. Et maintenant, l'homme trouve que l'amour est diminué. On ne prend plus soin de lui comme on prenait auparavant. Le manque de gestion des colères, manque de gestion des comportements pendant cette période-là, ça crée parfois des problèmes qui vous amènent à la saison d'hiver. On ne se parle plus. Il n'y a plus de parole. On commence à se bouder dans la maison. Il y a des gens qui se boudent. Non. Vous trouvez une maison, les couples deviennent trop calmes. Hein? Les couples deviennent vraiment trop calmes. Chérie, tu peux faire ça? Je n'ai pas encore eu le temps, tout simplement. Et tu trouves, ça va. Non, oui, ça va. Mais tu ne parles pas. Elle dit, non, ça va. Tu ne parles pas. Tu trouves que c'est l'hiver. Ça arrive. Tout simplement, c'est l'hiver. C'est la raison pour laquelle je dis, tout simplement, il faut que Dieu soit votre fondation. Parce que dans chaque saison, surtout dans la saison d'hiver, quand vous ne savez pas gérer cela, ça risque de vous amener à des troubles. Ça risque de vous amener à des troubles. C'est pendant cette période ici d'hiver qu'il faut commencer à prier. Priez pour votre couple. Commencez à prier pour votre femme. Commencez à prier pour votre mari. Commencez à mettre la parole de Dieu. Priez ensemble. Commencez à prier ensemble, tout simplement. Il ne faut pas que cette nouvelle situation puisse vous amener à vous haïr. Parce que plus vous laissez ce petit colère s'allonger, ça risque de demeurer là-bas et créer même au divorce pour certaines personnes. Il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi quand les gens ont des enfants divorcent? Tout simplement, c'est parce que la période d'hiver arrive et que la seule personne qui peut vous aider, c'est Dieu. Parce que tout le monde est dans les troubles. Tout le monde est dans les troubles. C'est un premier enfant. Et quand c'est un premier enfant, pour tout le monde, c'est une première expérience. Et quand c'est une première expérience, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain, tout simplement. Parce que si un papa commence à haïr son enfant parce qu'il est venu prendre sa place, ce n'est pas une bonne chose. Même s'il ne le dit pas, mais intérieurement, il dit, tout simplement, il y a un certain moment, les gens ne dorment pas la nuit. Les parents, parfois, ils se disent, oh non,
Il ne dort pas. À un certain moment, qui va dormir avec l'enfant? Qui va prendre l'enfant la nuit? C'est tout simplement, c'est un problème exceptionnel que les gens parfois n'arrivent pas. Ça devient l'hiver. Le mariage arrive dans l'hiver. C'est quelque chose, moi je me souviens quand ma première fille est arrivée, et donc j'avais envie tout simplement de la prendre dans mes mains, même la nuit, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle faisait à partir de 1h du matin? Elle se réveille jusqu'à 5h du matin. Et moi, je vais prendre tout le temps de chanter toutes les chansons, d'adorer. C'était mon moment d'adoration. Je commençais à chanter tous les cantiques d'adoration. Je chante les cantiques toute l'adoration. Mais parfois, j'oubliais que j'avais le travail le matin. Je devais avoir le travail le matin. Il fallait avoir. Si je passais toute la nuit à adorer avec ma fille, le matin au travail, ça créait des problèmes. Je commence à somnoler dans le bureau, tout simplement. À un certain moment, c'était difficile. Mais c'est vrai, lorsque vous ne dormez pas, lorsque à un certain moment, l'enfant pleure, vous ne savez pas pourquoi elle pleure. Vous faites ça, vous faites les prières, je chasse les démons, je bénis, l'enfant toujours pleure, tout simplement. Je commence à imaginer qu'il y a des démons qui sont entrés dans ma maison. Je commence à les chasser, alors que parfois c'est les coliques de l'enfant. Et ça fait passer de cette période. Et maintenant, quand vous ne savez pas gérer ce moment-là, ça crée parfois des difficultés, ça crée parfois des problèmes. Vous allez vous chamailler, c'est l'hiver qui entre dans la maison. Vous commencez à vous poser des questions. Ah, c'est ça le mariage? Oui, c'est ça le mariage. C'est quelque chose de très important. Mais quand vous priez, quand vous amenez tout dans les mains de Dieu, quand vous amenez tout dans la parole de Dieu, vous commencez à prier, vous commencez à présenter Dieu, ça devient quelque chose de très important. Vous allez voir, la main de Dieu va se poser sur votre couple. Et tous ces gens-là vont commencer à passer. Et finalement, quand ça passe, si Dieu bâtit, il bâtit très bien, ça passe et vous arrivez au printemps. Le printemps, l'hiver est fini, les fleurs sortent. C'est très joli pendant cette période-là. Vous commencez à être bien, vous commencez à expérimenter le mariage, deuxième année du mariage. Le printemps arrive, vous êtes content, vous avez le Seigneur Jésus-Christ. Jésus commence à vous fortifier là où vous êtes en train de faire des choses. Et quand vous passez le printemps, vous retournez encore à l'été. Oh, à un certain moment, vous devenez très joyeux encore, très joyeux. Et c'est ça ce que je voulais tout simplement nous enseigner tous. Chaque mariage a 4 saisons. Chaque mariage a 4 saisons. Donc nous vivons ces cycles-là. Il y a 4 cycles dans le mariage jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire, si vous voyez, il y a des gens qui vivent 40 ans, 50 ans, tout simplement, c'est parce que dans leur vie, dans leur couple, il y a eu des étés, il y a eu des automnes, il y a eu des hivers et il y a eu des printemps. Tout simplement. Mais avec le Seigneur, il va vous amener, vous aider à passer à travers l'été, à passer à travers l'automne, de passer à travers l'hiver, de passer à travers le printemps. C'est la raison pour laquelle je dis, je ne sais pas dans quelle saison se trouve votre couple pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, que ça va passer. Avec le Seigneur qui va vous aider, ça va passer. Si vous êtes en hiver, vous allez passer au printemps. Si vous êtes au printemps, vous allez passer à l'été. Et c'est la raison pour laquelle je voulais toujours que tu puisses te réjouir. Réjouis-toi pour ton été. Réjouis-toi pour ton automne. Quand vous êtes dans l'hiver de votre couple, allez à genoux, priez le Seigneur. Il va vous aider. Et quand le printemps arrive, glorifie Dieu et bénis Dieu. Merci pour ce moment encore merveilleux que nous avons passé ensemble. Je vous demanderai de vous abonner massivement, de liker nos vidéos, de partager massivement aussi nos vidéos, d'activer la cloche chaque fois et ça sera vraiment une bonne chose. Prends cette vidéo, partage-la avec un couple, partage-la avec une famille et vous serez abondamment bénis. C'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Bye.